Alors, je cède la parole au député de Beauce-Nord, porte-parole aux affaires municipales, pour le deuxième groupe d'opposition. Alors, Monsieur le Président, c'est à mon tour de vous féliciter pour votre nomination et vous souhaiter une bonne session, une bonne 40e session. Alors, permettez-moi en tout premier lieu de remercier mes concitoyens et concitoyennes du merveilleux comté de Beauce-Nord de m'avoir accordé leur appui pour les représenter à titre de député de la Coalition Avenir Québec. Cette élection fut un travail d'équipe. Évidemment, ma garde rapprochée, Mélanie, Céline et Stéphane, de même que des centaines de bénévoles qui ont œuvré pour le candidat que j'étais, bien sûr, mais aussi pour les idées véhiculées par le programme de la Coalition. Ce fort vote de confiance, par plus de 10 000 voix de majorité, m'a fait prendre conscience de l'ampleur de la tâche qu'ils m'ont déléguée, soit d'être leur voix à l'intérieur de cette enceinte. Une voix que je veux empreinte de dignité, de justice, d'intégrité et de confiance. Je veux aussi remercier ma famille immédiate, c'est-à-dire ma conjointe, Odette, conjointe depuis 35 ans, mes 2 enfants, lorsque j'ai pris la décision de me lancer en politique. Ça a été un travail de longue haleine. Les conjointes de mes 2 enfants aussi. Alors, je les remercie pour leur support dans ma prise de décision et leur support lors de ma candidature. Beauce-Nord, évidemment, si on demandait aux 124 députés ici qui ont le droit de vote de dire le plus beau comté du Québec, il y aurait 124 votes différents. Je suis bien conscient de ça. Mais ce qui me console, Monsieur le Président, c'est que votre comté arriverait le 125e parce que vous n'auriez pas de droit de vote. Alors, on serait avant vous, Monsieur le Président. Beauce-Nord, ce sont 21 municipalités, villes et paroisses, totalisant 52 640 habitants, répartis sur plus de 1756 km². Agricole et industriel, berceau de la petite et moyenne entreprise, cité en exemple partout au Québec et au Canada, avec le plus bas taux de chômage de la province, nous sommes une communauté de travailleuses et travailleurs acharnés, une communauté d'entrepreneurs qui ne demandent qu'à évoluer dans un cadre de justice, d'équité, de libre marché, dans un cadre où l'appareil étatique ne soit pas considéré comme un frein au développement, mais comme un partenaire ayant pour objectif commun le développement harmonieux de toute la collectivité. Je n'ai pas encore entendu parler ici de l'inéquité du programme ciblant les régions ressources au Québec, programme qui a fait très mal et qui continue à faire mal aux entrepreneurs beaucerons. Même mon collègue de Beauce-Sud avait mis sur pied un parti politique condamnant cette inéquité fiscale, mais il semble bien que la grande famille libérale ait englouti ses idéaux. J'ose espérer que le gouvernement actuel entendra cette voix d'entrepreneurs qui ne demande que la justice fiscale pour tous. Je n'ai pas encore entendu parler ici d'une réduction de la bureaucratie administrative qui constitue un obstacle majeur à la naissance et au développement de nos entreprises, et ce, pour tout le Québec. Cette coupure d'oxygène asphyxie ceux et celles qui veulent innover, qui veulent développer, qui veulent créer plus d'emplois, mais qui se heurtent toujours à une bureaucratie étouffante. Laissez-les respirer, faisons les choses autrement, afin de leur permettre d'étayer toute leur créativité et leur savoir, car ce sont eux et elles qui créent la richesse d'une nation, non le gouvernement. Monsieur le Président, comme porte-parole de la Coalition en ce qui concerne les affaires municipales, je ne puis que constater dans le discours du trône le désarroi d'un gouvernement qui est en réaction directe aux témoins de la commission Charbonneau, mais qui a semblé oublier que depuis des décennies, le contrôle dont se targue le ministère des Affaires municipales sur la gouvernance et l'éthique des élus municipaux est d'une absurdité totale et d'une inefficacité redondante. Je tiens à vous rappeler, Monsieur le Président, que le projet de loi numéro 1 du présent gouvernement sera la loi sur l'intégrité en matière de contrat public, fut le thème principal
de la coalition Avenir Québec lors de la campagne électorale dernière. Cependant, un thème porteur d'avenir qui était dans notre programme était notre ouverture à l'élaboration d'une charte des municipalités qui redéfinissait les rapports entre le gouvernement et les élus municipaux, et je n'ai encore entendu personne du gouvernement aborder cette question pourtant primordiale dans le contexte actuel. L'Union des municipalités du Québec déposera sous peu un livre blanc sur une nouvelle gouvernance des villes et municipalités du Québec, nouvelle gouvernance qui nécessitera la pleine collaboration du gouvernement afin de redéfinir non pas un rapport de force entre les paliers gouvernementaux et municipaux, mais un rapport harmonieux entre les élus locaux et provinciaux, rapport qui pourrait propulser enfin une vision vers l'avenir de toutes les villes et municipalités du Québec, une vision adaptée au 21e siècle. Vous savez, je fus maire d'une ville de Saint-Joseph-de-Beauce durant un peu plus de 9 ans. Et pendant ces 9 années, je suis à même de constater que la plus vieille municipalité de la Beauce, qui fête cette année son 275e anniversaire de fondation en 2012, était toujours à la recherche d'un programme quelconque, bien souvent nouveau, afin d'améliorer quelque peu le sort de nos concitoyens et concitoyennes, puisqu'avec des revenus provenant en majeure partie de l'impôt foncier, nous peinions à boucler le budget normal de la ville. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que l'obtention d'un programme prend l'allure d'une course à obstacles où les plus vite et les plus connectés à la tétine gouvernementale gagnaient le plus souvent, et ce, sans analyse sérieuse des besoins réels des citoyens. Je pense que ce temps-là est révolu. C'est assez. Il faut que ça change. Monsieur le Président, avant de clore cette intervention, je veux saluer et remercier plus particulièrement mon prédécesseur, M. Janvier Grondin, qui a dignement représenté la circonscription de Beauce-Nord durant les 9 dernières années. Homme de peu de mots, droit, franc, direct, près de ses Beaucerons et Beauceronnes, il avait compris depuis longtemps que le premier rôle d'un député est d'abord et avant tout de représenter le peuple. Je ne veux jamais l'oublier. Vous me permettrez aussi, Monsieur le Président, de féliciter la députée de Néligan et particulièrement la députée de Joliette, dont je tiens à souligner le courage de délaisser son ministère afin de donner un maximum de chance à la vie. Nonobstant nos différences politiques, un événement personnel heureux réjouit tout le monde, même les adversaires. En dernier lieu, Monsieur le Président, je ne peux passer sous silence l'excellente équipe dont je fais partie ici à l'Assemblée nationale. Mon chef, le député de l'Assomption, a réussi à réunir des hommes et des femmes qui ont à cœur le développement et l'avancement de la nation québécoise dans sa globalité, à la recherche de l'excellence dans tous les domaines, une obligation de chacun et chacune de nous dans notre travail quotidien de député. Merci, Monsieur le Président.